Mission réussie. Des doléances ont été également présentées au chef de l'État. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Au palais Mohamed V, ce vendredi, le déjeuner de presse offert par le président de la transition aux différents acteurs de la presse nationale et internationale a tenu toutes ses promesses. Tout d'abord, des échanges directs entre le colonel Mamadi Doumbouya et ses femmes et hommes des champs de l'information et de la communication. La rencontre a aussi été un espace d'échange autour des enjeux de la transition guinéenne, des activités, défis et perspectives de la presse. La presse audiovisuelle a l'insigne honneur par ma voix, à l'occasion de ces premiers échanges de l'année 2022, de vous présenter très respectueusement les meilleurs vœux de santé et de réussite. Que le Tout-Puissant vous accompagne et vous assiste dans votre mission. Excellences, Monsieur le Président, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, vous remercie d'avoir offert à la presse guinéenne un cadre si privilégié pour écouter et échanger sur le quotidien et le vécu des professionnels de l'information que nous sommes. L'URTELGUI souhaiterait porter à votre haute attention trois de ces préoccupations majeures. Primo, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée voudrait vous proposer une baisse substantielle des redevances annuelles dues à l'État au titre de la location des fréquences des radios et télévisions privées guinéennes. Deuxièmement, l'URTELGUI sollicite, Excellence, Monsieur le Président de la République, respectueusement auprès de vous, la hausse significative de la subvention annuelle accordée aux médias guinéens. Cette contribution financière de l'État au regard de la part active et déterminante de la presse guinéenne dans la construction d'une nation démocratique et paisible. Tertio, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, voudrait vous inviter, Excellence, Monsieur le Président de la République, à inscrire votre nom dans les annales de l'histoire des promoteurs de la presse guinéenne en faisant construire pour les professionnels des médias de notre pays une maison de la presse digne de ce nom à l'image de celle d'autres pays. L'URTELGUI entend mettre à contribution son réseau de radio et télévision privées couvrant toute l'étendue du territoire national. Au nom du conseil d'administration de la Maison de la Presse de Guinée et l'association guinéenne de la presse en ligne, Excellence, Monsieur le Président, d'abord je voudrais vous remercier au nom de l'ensemble de la corporation pour avoir promu une dizaine de journalistes à des hautes fonctions de responsabilité. Je voudrais également, au nom de l'ensemble de la corporation, vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir laissé la presse libre. Le renforcement de l'état de droit et la réussite de la transition voudrait dire le renforcement de la presse, de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes, mais également le renforcement des assises économiques et financières de la presse guinéenne. Ajouter deux doléances pour nos amis, nos confrères de la maison mère, la RTG, de l'AGP, de la radio rurale, du quotidien national Auréa. Cette doléance consiste à continuer à promouvoir les compétences, Monsieur le Président de la République, mais aussi à équiper ces médias d'État, à rénover les équipements et à faire en sorte que la transition soit l'opportunité
de réaliser le vœu du personnel. Je veux parler des techniciens, des journalistes, des managers de la presse publique. Nous vous jugeons aux actes. Et les actes que vous avez posés depuis votre avènement à la tête de l'État, Monsieur le Président, au niveau de la presse, sont des actes qui se passent de commentaires. Nous allons parler vrai, directement, pour vous dire, Monsieur le Président, que tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui sont fiers de vous, sont fiers de vos actions. Avec vous, Monsieur le Président, mes prédécesseurs l'ont dit, la presse est critique et restera critique. Ce sont ces critiques-là qui permettent à la démocratie de prospérer. Séance tenante, la ministre des Postes et Télécommunications promet de s'engager pour offrir un environnement meilleur aux différents domaines techniques des stations de radio et de télévision. Sur les doléances posées par les différents responsables des associations de presse, la ministre a précisé. Nous prenons note de vos doléances. Nous vous rassurons que ces doléances seront examinées. Nous faisons une différence entre les redevances qui sont un paiement qui est dû à l'État dans le cadre des recettes publiques pour aussi vous permettre à vous de bénéficier des subventions dont vous parlez, mais également d'autres secteurs d'activité. Et aussi, il y a une différence aussi avec les pénalités qui sont parfois infligées aux différentes structures de la presse dans le cadre du fonctionnement des radios et stations de diffusion, qui seront également examinées au cas par cas. Pour une transition apaisée et inclusive, la Guinée a besoin de services précieux d'une presse responsable et professionnelle. Les structures de gestion et de régulation des activités des médias préconisent alors des actions concrètes. Je suis très heureuse de porter à votre haute attention que vos instructions formulées au cours de notre dernière rencontre ont permis d'imprimer une nouvelle dynamique à notre presse nationale. Elles ont surtout permis la réhabilitation des locaux du siège du département de l'information et de la communication qui avaient été victimes de vandalisme. Le programme de renforcement des structures de communication institutionnelle publique, articulé autour de l'amélioration de la couverture du territoire par les médias publics, la professionnalisation des intervenants, l'amélioration de leurs conditions de travail, la modernisation des infrastructures de collecte, de traitement et de diffusion des informations, la relance du processus de numérisation du fonds documentaire audiovisuel et l'amélioration des contenus, des programmes de ces médias et de la visibilité de l'action publique sont désormais les axes sur lesquels interviennent mon département. Avec les associations de presse, elles ont fait élaborer un code de bonne conduite des journalistes. Donc ils ont librement choisi d'écrire à la fois leurs droits et leurs devoirs, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire dans l'exercice de la profession. Nous pensons pour cette année encourager les patrons de presse et les syndicats à conclure une convention collective. Celle-ci permet aux journalistes d'être protégés dans leur vie, à la fois professionnelle, mais dans leur vie à la maison. Les journalistes guinéens sont les moins bien payés quand ils le sont. Et cette situation doit être cessée. Et la solution, c'est la convention collective. Pour sa deuxième rencontre avec la famille de la presse depuis son arrivée au pouvoir, colonel Mamadi Doumbouya a une fois encore reconnu le mérite de la presse dans la transformation qualitative de toute entité sociale. Il invite à cet effet à la bonne qualité des services des médias du pays pour une Guinée tournée vers les vrais enjeux de son développement. Je tenais à vous rencontrer parce que votre rôle est plus qu'important dans cette période décisive de notre histoire. Dès le 5 septembre dernier,
Nous avons dit que la Guinée se fera avec toutes ses filles et fils dans l'inclusivité. En effet, des actes majeurs sont en train d'être posés. L'un des plus importants sera la liberté de la presse que nous voulons consacrer dans notre pays. Vous êtes des acteurs majeurs de la réussite de cette transition. C'est vous qui avez le devoir d'informer nos populations et à l'international. L'information, comme vous le savez, est aussi une arme. Elle se doit être traitée et diffusée avec responsabilité, beaucoup d'éthique, dans l'intérêt de la paix, de la réconciliation et le pardon dont notre pays a besoin. Nous sommes à une étape où les Guinéens ont besoin de se rassembler. En cela, votre rôle est déterminant. Certes, critiquer objectivement, c'est aider à s'améliorer, à corriger nos erreurs, mais je vous exhorte à vous impliquer, à donner de la visibilité sur les actes et actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Durant cette transition, nos compatriotes et la communauté internationale ont besoin de savoir qu'il y a également de belles choses qui se passent chez nous. Je vous garantis la liberté d'expression, mais dans les limites de la loi. La liberté, oui, mais le désordre, non. J'espère très sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre responsabilité, la qualité de votre service et votre professionnalisme. Je suis convaincu que vous accepterez pas à ce que votre métier soit sué. Par ailleurs, pour accompagner ces médias à offrir des services de qualité et responsables, le président de la transition a fait d'importantes annonces. Je peux vous garantir que votre subvention sera revue à la hausse. Et cela dans la loi des finances rectificatives, dans les 2 mois qui viennent, et ça sera pris en compte. Et un allègement de vos paiements des redevances sera fait. La priorisation de la réalisation de la prochaine maison de la presse. Ce sera sans doute un des sentiers de la transition. Je compte sur votre patriotisme et votre soutien pour le rassemblement de nos frères et sœurs. Et je vous souhaite bonne année, une année de bonheur pour les Guinéens, pour tous nos concitoyens, une année de prospérité, de santé pour tous les Guinéens. Je vous remercie. Bon appétit. Présentation des vœux de nouvel an, échange autour des défis de la République, cette rencontre a aussi été un moment de partage autour d'un plat entre le colonel Mamadi Doumbouya et les acteurs de la presse nationale et internationale. Une rencontre qu'il souhaite périodique autour des défis du moment.
Restons toujours avec les médias pour dire que le ministère de l'Information a décerné ce vendredi des satisfecits aux cadres retraités du département, une reconnaissance pour le service rendu à la nation. Reportage Marwan Kamara. Ce sont les anciens travailleurs du ministère de l'Information et de la Communication